Deuxième vidéo sur les intercalaires fun. On va faire l'intercalaire sous forme de bannière. C'est amusant aussi, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire et je pense qu'on a déjà fait souvent ensemble, mais bon. On va se faire un petit quadrillage gentillet. Voilà. Hein, et on n'a pas besoin d'aligner pour ce faire, c'est chouette. Hein. Donc j'ai déjà fait mon petit travail avec mes petits points pour que je n'ai plus qu'à les coller devant tout à l'heure. Et je vais aller sur l'outil rectangle. Voilà. Alors vous faites la bannière dans le sens que vous voulez, c'est joli dans les deux sens. Soit vous la faites, donc c'est une bannière en queue de poisson, comme on appelle ça. Donc vous voyez, c'est un rectangle avec une queue de poisson, quoi. C'est vraiment comme ça. Donc on va tracer un rectangle et on va se dire qu'on va le faire un peu plus petit. Il y a une chose qui m'ennuie depuis là tantôt. On va afficher le quadrillage et enlever l'alignement 1 minute pour vraiment bien se mettre. Voilà, parce qu'il n'est pas bien placé. Voilà. Ok. Donc aligner et puis on peut l'enlever. Donc je disais qu'on prend un rectangle et on le fait un peu plus petit que en hauteur. En hauteur, pas en largeur. En largeur, on peut faire la même chose. Voilà. On va cliquer sur le point central. Attendez. Je vais ôter ça. Zoom. Zoomer ici. Un peu moins quand même. Et toi, tu te bouges. Attendez. Ça c'est sûrement parce que je filme. Voilà, il faut attendre que ce petit motif arrive. Vous cliquez, il y a un point qui apparaît. Et ce point, vous le remontez tout simplement. Ici, avec votre... On était bon, voilà. Avec votre flèche du clavier, hein, flèche vers le haut. Et si vous voulez le faire dans l'autre sens, mais là il faudra le réduire de taille, vous pouvez faire la flèche vers le bas et vous avez une bannière comme ça. Tof, hein. Comme on dit en Belgique. Ça c'est tof. Et maintenant, CTRL F pour les deux points. Voilà. Et on a notre bannière, notre petit intercalaire fun en forme de bannière. Et encore une fois, c'est ça qui est chouette, c'est que si ça vous plaît, ce genre de choses, vous pouvez garder le motif évidemment pour d'autres classeurs à venir. Bien, si vous tombez amoureuse de ces classeurs comme moi, je suis tombée amoureuse de ces classeurs. Voilà. Et alors les motifs que j'ai choisis, c'est ça, pour nous rappeler notre fameux chapeau que vous avez l'air d'avoir vraiment tout apprécié. Donc je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez beaucoup aimé. Donc je vous montre. J'ai oublié quelque chose. Attendez, voilà, j'ai pas bien vu. Est-ce que... Non, c'est ça. Je les avais pas ceux-là. Ils étaient restés sur C et voilà. Voilà, je les avais pas. Pourquoi je vous insiste, c'est parce que ceci, je vais les grouper, hein, commande CTRL G, on va les découper ceux-là dans du rouge par exemple ou rose et ceci dans du bleu par exemple, hein, ça dépend vraiment de ce que vous allez en faire, mais l'idée c'est qu'une fois qu'on a découpé ceci dans notre vert ou notre bleu, que sais-je, on va venir coller une à une les petites boules dessus pour avoir la branche vraiment comme il se doit. Et pour qu'on puisse visualiser ça, je vais les dégrouper et je vais aller les mettre chacune à leur place. Ça m'énerve. Vous savez ce qui m'énerve, hein? Je crois que vous savez. C'est le quadrillage. Oh. Quand le quadrillage est mis, ça m'enquiquine quand je dois faire de la précision, parce que ça bondit chaque fois, on ne sait pas travailler finement, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande quand on le met, donc on va pas l'embêter. Hein. Voilà.
Vous comprenez l'histoire? Voilà. Mais mon chapeau, j'ai vraiment envie qu'il ressemble à celui qu'on a fait, hein, parce que c'est le petit clin d'œil évidemment. Donc voici ce que je vous suggère. On va travailler avec les points, c'est une bonne occasion pour apprendre à travailler avec les points, pour celles qui n'ont jamais travaillé avec les points. On va prendre ces deux points-là, voilà, et on va les faire monter. Parce que c'est peut-être un peu beaucoup, non. Voilà. Parce que j'ai envie que mon chapeau soit bien droit. Donc ce point-ci, je vais l'enlever, supprimer le point. Ce point-là, je peux le laisser. Et ce point-là, alors, à partir de ce point-là, vous voyez que le vecteur, c'est-à-dire le morceau de droite qui sépare ces deux points-là, le vecteur de ce point, celui-ci c'est le point de départ ou de finition, mais il fait partie de ce vecteur-là. Donc je supprime le point, bim. Là de nouveau, on voit en rouge ce qui va être supprimé, enfin le point qui va être supprimé. Qu'est-ce que ça va faire? Et bim, et bim, et bim. Et voilà, on a notre chapeau. Je trouve qu'il ressemble un peu plus au chapeau qu'on a fait, vous ne trouvez pas? Oui, hein, quand même. Hein. Je me demande si, je sais pas vous, mais je ne le ferai pas plus haut. Là, je travaille vraiment selon mon goût. Donc, j'ai sélectionné les deux points. Ah, voilà, c'est mieux. Et là, je vais prendre ma feuille quand j'aurai... Oh là là. Évidemment, pour l'assemblage, hein, je vais prendre la feuille et je viendrai la poser ici. Voilà. Et mon chapeau, je vais le faire en noir. Arrière-plan, mon petit bonhomme. Voilà. C'est joli, hein? Ah, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Je pense que je vais le faire un petit peu plus grand. C'est ça qui est bien quand on travaille. Avant de découper, c'est qu'on peut visualiser ce que ça va donner. Ah oui, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'un, hein, les cocottes. Il n'y a plus qu'un. Surtout, amusez-vous. Et si vous pouvez, si vous voulez, mettez-moi les photos parce que ça m'enchante. Chaque fois, ça m'enchante. Allez, à plus tard.